Bonjour à tous, alors petite vidéo aujourd'hui qui va un petit peu changer. En fait c'est une vidéo qui va vous parler de ma routine beauté. Je vous en avais déjà plus ou moins parlé sur les réseaux, notamment sur Instagram, comme quoi il allait y avoir quelques petits changements sur ma chaîne, notamment au point de vue de certaines vidéos. Des petites vidéos que je vais appeler des vidéos dites bonus parce qu'elles vont être vraiment faites à titre exceptionnel. En fait c'est pour vous parler de choses qui ne sont pas forcément sujet direct par rapport à la chirurgie bariatrique ou à la sleeve, mais quand même qui peuvent y être plus ou moins rattachés puisqu'il s'agit du bien-être, de la beauté, de la mode, du maquillage. Et effectivement quand on a été opéré et qu'on a perdu beaucoup de poids, ce sont des choses qui peuvent prendre de l'importance, qui en ont pris chez moi, donc c'est pour ça que j'en parle avec vous aussi aujourd'hui et que je fais quelques petites vidéos. Donc comme je disais dans cette vidéo, vous allez voir cette petite routine beauté que je fais tous les matins parce que c'est vrai que maintenant ça fait quand même partie de mon quotidien depuis que j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis désolée si vous entendez mes enfants derrière, nous sommes mercredi, je garde mes filles, petit aparté. Donc comme je disais, maintenant le maquillage fait quand même partie de moi au quotidien, même si je me maquille pas beaucoup, je me maquille plus qu'avant. Et du coup je fais souvent des petites stories pour ceux qui me suivent sur Instagram, notamment le matin avant d'aller au travail. Et vous avez été plusieurs, voire même beaucoup, à me demander ce que je mettais sur mes yeux avant de partir au travail, quel type de maquillage je faisais, parce que apparemment vous aviez l'air d'apprécier. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur ce maquillage que je fais là le matin avant de partir au travail. C'est un maquillage que je fais très régulièrement, donc je vous le partage puisque vous me l'avez demandé. Dans cette vidéo je tiens à préciser que vous allez me voir notamment faire des soins avant de faire mon maquillage avec une crème de jour et avec une CC crème, et je me suis aperçue en regardant ce que j'avais filmé que je rougissais vraiment extrêmement vite. Ça peut être très impressionnant. Alors je tiens juste à préciser que ça n'est pas une réaction allergique aux crèmes que j'applique sur mon visage, c'est juste que je suis très réactive. J'ai une peau très réactive qui rougit très vite, notamment au moindre contact, au moindre frottement. Je dois avoir une micro-circulation assez exacerbée, je deviens très rouge et ça peut être impressionnant. Ça se voit dans la vidéo, et donc avant que j'ai des commentaires qui me disent oh là là les produits et tout, fais gaffe et tout, tu fais une allergie, non, vous allez vite voir après que ma peau reclaircit et redevient ce qu'elle est, comme vous voyez là tout de suite. Donc surtout ne prenez pas peur, ça m'a assez impressionné sur la caméra. C'est vrai que la caméra elle a tendance à vraiment accentuer tout ce qui est petits défauts. Là ça n'a pas loupé, vous me voyez beaucoup rougir. Donc je tenais juste à préciser, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas une allergie, c'est juste que j'ai une peau extrêmement réactive au moindre contact. Voilà, je tiens quand même à préciser avant que vous regardiez la vidéo que le maquillage que j'ai fait ce matin, il était donc aux alentours des 10h15. Là il est 3h de l'après-midi et voilà ce qu'il donne. Je n'ai absolument rien touché, je n'ai pas remis de rouge à lèvres, je n'ai fait aucune retouche. Voilà, comme ça vous permet de voir comment il a évolué en l'espace de quelques heures. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc bon voilà, petite routine beauté. J'ai mis mon petit serre-tête comme promis. Vous avez été plusieurs sur Instagram à me demander comment je faisais le matin entre ma vie professionnelle, ma vie de famille, comment j'arrivais à trouver le temps pour essayer de me maquiller un minimum avant d'aller bosser. Je vais vous dire tout de suite ce que je mets à peu près comme soin. En général le matin, surtout quand je travaille, je fais vraiment ça à l'arrache. Quand je ne travaille pas, je prends un petit peu plus de temps pour me maquiller, mais ça ce sera une autre vidéo où vraiment je mets du fond de teint, tout ça, je mets vraiment des bonnes bases. Vraiment je prends le temps de faire quelque chose de bien, mais c'est vrai que les matins où je travaille, où je dois habiller mes filles, etc., c'est très compliqué, donc en général je vais au plus rapide. Donc déjà, première chose, là je me suis lavé le visage, je sors de ma douche, j'ai les cheveux encore mouillés et j'ai mis un petit serre-tête pour éviter que les cheveux tombent sur le visage. Dans un premier temps du coup, j'utilise cette petite lotion de chez Herborian, le Bamboo Mate Lotion. Je l'ai vu sur une vidéo, je vais pas vous mentir, parce que c'est vrai qu'au niveau du maquillage, j'étais pas forcément quelqu'un qui regardait beaucoup de vidéos YouTube, tout ça, pour me maquiller auparavant. Je faisais confiance aux conseillères, etc. dans les magasins. Et depuis que j'ai commencé à me lancer sur YouTube, je regarde forcément des vidéos YouTube aussi, et notamment de d'autres youtubeuses qui parlent des cosmétiques, et notamment Audrey, que je regardais même avant de la rencontrer à La Roche-Posay. Je regardais déjà ses tutos et ses vidéos, et il y a une vidéo où elle parle de cette fameuse lotion, et elle a dit que c'était vraiment super, qu'elle trouvait vraiment le résultat plutôt pas mal, donc je l'ai essayé. Déjà, et de une, elle sent très bon.
Vraiment ça c'est très agréable. Et de deux, effectivement, elle est là pour matifier un petit peu le teint avec ces chaleurs là. Moi j'ai tendance à suer pas mal, à rougir, etc., à avoir la peau qui brille. Donc je me dis que de resserrer un petit peu les pores, ça va pas faire de mal. Et donc cette lotion là on la met juste après avoir lavé son visage, en premier soin, on va dire ça comme ça, avant de mettre tous les autres. Ensuite, j'utilise un petit sérum de chez Garantia. Donc celui-là il est assez connu, c'est l'élixir du marabout. Je pense que vous connaissez. Il est pas donné. C'est un soin anti-imperfection, anti-âge. Il a 3 brevets. Franchement, moi qui ai plein de petits boutons, plein de petites coupes roses, etc., j'ai trouvé que ça avait nettement diminué en le mettant matin et soir très régulièrement. Alors oui, c'est un produit qui n'est pas donné. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il coûte aux alentours des 35 €. Un truc comme ça, mais il me fait un peu plus d'un mois. Hein, voilà, voire même un mois et demi. Donc il suffit pas de mettre beaucoup de gouttes. Pour information, tous les produits que je vous montre ici, pour éviter que vous posiez des questions en commentaire, je vais vous les mettre en barre d'infos avec en essayant de trouver les liens pour que vous puissiez directement vous rediriger si vous voulez les acheter, notamment sur internet. Donc il suffit de mettre 4-5 gouttes, pas plus, sur les imperfections, et vraiment prendre le temps de bien faire pénétrer le sérum dans la peau, là où notamment il y a des petites imperfections. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'en ai un peu partout, hein. J'ai des petites des petits boutons, enfin pas des boutons, des petites taches roses un peu rouges, des petites irritations. Donc j'essaye de masser un petit peu partout, et quand j'ai un bouton qui me fait mal ou qui est un petit peu plus visible, j'insiste vraiment dessus. Là par exemple il y en a un petit, j'en ai un petit peu là, donc j'insiste bien pour bien faire pénétrer. Alors ensuite, au niveau de la crème, là j'ai acheté en solde une crème de jour, un soin d'éveil concentré de lumière de Décléor. Alors c'est une marque qui n'est pas donnée, je l'ai acheté en solde, je vais pas vous mentir, je ne l'achète pas en général. Elle coûte extrêmement cher, elle coûte 74,50 €. Voilà, et là je l'ai eu à moins 50%, je sais pas si vous la voyez bien. Et je l'ai eu à 37,25 €. C'était juste pour essayer parce que j'avais plus de crème de jour et je m'étais dit allez, j'ai envie d'un petit peu changer. Je vous dis, je suis pas quelqu'un de forcément très fidèle en ce qui concerne les cosmétiques. Et d'ailleurs je crois que j'ai entendu quelque part, alors je sais plus où, que changer régulièrement ça évite à la peau de trop s'habituer. Et c'est toujours bien de temps en temps de changer de soin. Donc voilà, donc je vais essayer aujourd'hui avec vous cette crème de jour là. Déjà elles sont, c'est très léger, ça sent effectivement, ça sent le jasmin. Et moi j'espère juste qu'elle va pas me faire trop de... Voilà, qu'elle soit facile à pénétrer. Elle est riche, hein. Quand je la mets... C'est une base vraiment crème, hein. C'est pas gel, hein, pour tous ceux qui me poseraient la question. Donc voilà, un petit soin de jour. Que je prends bien le temps. Donc là je vais un petit peu plus vite, hein, parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps et ce serait pas vous montrer la réalité, puisque le matin effectivement je fais ça très rapidement, hein. Je prends pas le temps de faire pénétrer bien comme il faut, de remonter comme il faut pour éviter que les joues voilà, ne tombent, etc. Non, en général vous voyez, j'étale comme ça. Et donc ça c'est ce que je fais tous les matins avant d'entamer le maquillage, qui du coup est vraiment très léger parce que je n'ai pas le temps. Je dois avoir 5 minutes pour me maquiller, même pas. Donc voilà, donc j'utilise pour le teint, pour aller très vite sans utiliser de fond de teint, la CC crème d'Herborian, toujours. Là pareil, alors, où est-ce que j'ai vu, qui c'est qui m'en a parlé, que je vous dise pas de bêtises? Je sais plus. En tout cas je l'ai vu pareil dans une vidéo YouTube. Je vais pas vous dire de bêtises, je sais plus qui. Et qui disait qu'elle en était super contente. Et effectivement j'en suis ravie. Sans avoir besoin de mettre de fond de teint. Elle vous unifie le teint. Elle donne de l'éclat, de la lumière. Elle n'est pas colorée, elle s'adapte vraiment à la carnation de votre peau. Donc ne pas hésiter à en mettre. Une bonne couche quand vous mettez pas de fond de teint après. Et là vraiment ça permet d'unifier et d'atténuer les imperfections, hein. Et elle s'adapte vraiment très bien
à votre carnation. Ça, je crois qu'il n'y a que deux types de... Ah, j'allais dire de couleurs, mais je sais pas si c'est le terme. Donc pour les peaux claires, ce que moi j'ai, et pour les peaux un petit peu plus foncées. Donc c'est pas compliqué à choisir. Alors le prix, je ne sais plus. Alors, je vais pas vous dire de bêtises. Herborian c'est quand même un petit budget. Je vais pas vous dire le contraire. Pareil pour la lotion matifiante au bambou. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je me rappelle plus des prix. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais ça doit bien être une vingtaine d'euros. Hein. Voire pas loin de 30 aussi. Mais ce sont des produits qui durent vraiment dans le temps. Hein. Herborian, la lotion matifiante que j'ai mis au début, ça fait plus d'un mois que je l'ai et il me reste encore ça. Et puis la CC crème que je mets, allez, on va dire pratiquement tous les jours. Vraiment pratiquement tous les jours, j'en ai encore. Et ça fait déjà pas loin de 2 mois. Je crois que ça fait 2 mois que je l'ai. Donc, je sais pas si ça se voit à la caméra. Surtout que là, je suis en lumière artificielle, hein, bien blanche. Donc... voilà. Alors par contre, elle ne fait pas autant d'effet que quand j'avais une crème un petit peu moins riche de jour. Là avec la Décléor que j'ai mis avant, je me rends compte que j'ai la peau qui brille encore pas mal. Il faut savoir qu'elle ne brille pas autant normalement avec la CC crème, hein, qui matifie aussi un petit peu. Hein. Donc au départ c'est plutôt un soin illuminateur hein, pour le visage. Et là déjà je trouve que j'ai moins d'imperfections, je suis déjà plus réveillée, je fais moins fatiguée. Tout de suite ça, pouf, ça apporte effectivement de l'éclat. Donc vraiment ça je vous la conseille, notamment pour l'été quand on n'a pas envie de se mettre des couches de maquillage sur le visage. Ça suffit amplement. Et en plus ça l'hydrate un petit peu en même temps, donc c'est pas plus mal. Donc ça pour le teint j'ai fini. C'est tout, je fais pas plus quand je pars travailler. Ensuite j'entame les yeux et là je vais aborder... le sujet que vous me demandez toutes dans mes stories Instagram, le fameux fard à paupières. D'abord je mets un primer d'Urban Decay pour pouvoir fixer le fard à paupières pour qu'il tienne toute la journée hein, parce qu'il faut savoir que moi je ne rentre pas chez moi entre midi et 2, à mon boulot j'y reste toute la journée. Donc je pars le matin, il est 8 h, je reviens le soir chez moi. Il est 6 h, 6 h 30. Hein. Donc il faut vraiment que le maquillage, j'ai pas forcément le temps de faire des retouches. Il faut savoir que le maquillage, il faut qu'il tienne toute la journée. En plus en général, oups, j'enchaîne avec une séance de sport. Et je n'ai pas forcément le temps de me démaquiller avant ma séance de sport en piscine. Donc il faut que le maquillage il tienne le coup. Dans ces cas là je me dis waterproof. Au niveau du mascara, là ce sera pas un waterproof que je vais utiliser parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi. Donc je ne vais pas au sport, c'est pas prévu. Voilà. Donc là c'est juste, voilà, la petite base pour que le fard à paupières puisse tenir. Donc ça c'est une base de chez Urban Decay, oui je vous le dis quand même, pour faire tenir le fard à paupières. C'est le Eye Shadow Primer Potion et il doit être à Sephora, il a dû me coûter 22 €. Voilà. Ensuite, voilà le sujet dont tout le monde me parle dans mes stories Instagram. Voilà, le fameux monochrome de Dior. Alors désolé, il n'est pas très propre mais je l'utilise très souvent comme vous pouvez le voir. C'est la couleur 658 Cosmopolite. C'est un monochrome de Dior. Je ne mets que ça, je ne mets pas d'autre fard à paupières. Donc je prends mon petit pinceau. Faire le creux de la paupière quand même. On va essayer de faire ça bien. Même si je ne suis pas une youtubeuse beauté. Pour info c'est une des premières vidéos que je fais de maquillage hein, comme ça. Hein, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc, si j'avais le temps, je mettrais quand même de l'anti-cerne parce que vous voyez, il y a quand même un peu des poches. Hein. Il y a des poches là. Bon, vie de maman quoi. Hein. Là, toutes les mamans vont me comprendre. Hein.
Donc oui, l'anti-cerne, voilà, ça serait peut-être bien que j'en mette, mais je vais pas vous mentir, je fais exactement comme je fais quand je vais bosser. Je ne mets pas d'anti-cerne. Donc, parce que j'ai pas le temps. Donc là, je vous fais un maquillage comme quand je vais travailler. Alors, au niveau des mascaras, en général, quand je vais au sport, je mets... vous avez dû voir ma petite story sur Instagram pour tous ceux qui me suivent. J'avais demandé un nouveau mascara. J'ai été très longtemps très fidèle, et oui ça m'arrive, au Dior Show Iconic. Waterproof, je dois encore l'avoir quelque part. Il a une toute petite brosse en caoutchouc qui est vraiment très sympa à utiliser, notamment quand on n'a pas beaucoup de cils comme moi. Mais je sais pas, ces derniers temps je m'en lassais un peu et je vous ai demandé quel type de mascara vous me conseillez. Vous m'avez en grande majorité tous conseillé le Better Than Sex de Too Faced. Alors vous m'avez parlé du normal et moi j'ai pris celui en waterproof parce que je vais beaucoup à la piscine et donc si j'ai pas du waterproof vous êtes sûr que je ressors avec des yeux de panda après, c'est pas top, donc je mets du waterproof et je le trouve pas mal effectivement, il fait beaucoup de volume etc, mais c'est vrai que je le trouve difficile à appliquer. Alors peut-être que celui qui est normal est peut-être plus facile à appliquer. Donc je le rachèterai, mais pour l'instant voilà. Et alors celui-là il m'a coûté, le Better Than Sex, pas loin de 25 € chez Sephora. Le waterproof par contre il est très bien, il tient très bien, hein, ça c'est clair que... Et là du coup aujourd'hui, sachant que je ne vais pas au sport, je vais mettre un qui n'est pas waterproof. C'est le Velvet Noir de Marc Jacobs. Il doit coûter aux alentours de 27 ou 28 €, en tout cas chez Sephora, qui est pas mal aussi. Voilà, qui englobe bien les sourcils. Alors d'habitude quand j'ai le temps, mais là comme vous voyez je le fais pas, je prends quand même le temps de prendre un recourbe-cils. C'est quand même plus facile pour appliquer le mascara. Je devrais le faire quand je bosse. C'est une erreur. Et là, eh ben je ne le fais pas puisque d'habitude c'est pas quelque chose que je fais quand je suis pressée. Donc je vous incite vraiment à vraiment utiliser les recourbe-cils. Alors on peut trouver ça peut-être ridicule quand on voit toutes les vidéos où les filles voilà elles font ça clac avec leurs petits recourbe-cils, mais c'est quand même effectivement beaucoup plus facile après pour mettre le mascara. Les cils sont très bien recourbés, sont très homogènes, c'est effectivement plus simple. Je devrais peut-être le faire, je gagnerais du temps qu'à répéter comme ça l'application. C'est toujours très compliqué. Et moi surtout, j'ai peut-être pas beaucoup de cils, mais ils sont quand même assez longs. Mais ils sont très clairs. Donc c'est difficile d'aller vraiment jusqu'à la pointe du cil. Voilà. Voilà ce que ça donne. Erreur aussi peut-être de ma part, mais je n'ai pas le temps non plus. Je ne fais pas non plus les cils du bas ni de crayon parce qu'il faut savoir que quand je bosse j'ai pas forcément le temps de faire des retouches et j'ai remarqué que quand je le faisais c'était pire parce que ça avait tendance à couler et ça accentuait en plus mes cernes, donc pas la peine. Je ne maquille du coup que le haut de la paupière supérieure, voilà. Donc voilà pour mon petit maquillage. Là je vais me sécher les cheveux quand même. Donc voilà pour le petit maquillage de la journée. Je finis tout de même toujours par une petite pointe de rouge à lèvres quand même. Et là forcément j'ai peut-être pas beaucoup de temps. Voilà, je mets en général un baume embellisseur et là c'est l'éclat minute de chez Clarins. Hein, voilà, c'est laquelle couleur? Je ne sais plus, c'est la couleur 8. Et alors il tient pas toute la journée, hein, c'est un baume à lèvres, hein, ça n'est pas un rouge à lèvres. Mais ça permet quand même un petit peu de colorer. Voilà. Donc du coup voilà mon maquillage pour aller bosser les matins. Quand j'ai pas trop le temps, je me sèche bien sûr les cheveux. Je vais vous montrer le résultat final une fois que mes cheveux sont secs. Donc voilà, je vous montre un petit peu à la lumière ce que ça donne. Donc au niveau du teint, on voit qu'il peut y avoir encore quelques petites imperfections, mais ça va. La bouche, ça va à peu près. Les yeux sont maquillés, je ne suis pas trop fatiguée. Et puis pour aller bosser, c'est plutôt pas mal.
ça tient bien le coup, c'est dans ce sens là que je veux dire ça. Ça tient le coup, je fais pas trop fatiguée. Et au moins jusqu'à 18 h je sais que je suis à peu près tranquille. Bon, c'est sûr que je vais pas vous cacher que le rouge à lèvres, le baume à lèvres, je le remets régulièrement durant la journée. Sinon c'est clair qu'il s'en va. Et puis forcément ça s'estompe aussi un petit peu au niveau des yeux. Mais ça comme tout le monde, hein, voilà, il n'y a pas de miracle. J'espère que ce genre de petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que vous étiez plusieurs à me demander comment tu fais, qu'est-ce que tu fais ta routine beauté le matin. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu vite fait comme ça. Si vous aimez bien ce genre de petites vidéos, bah, n'hésitez pas de mettre un petit pouce comme ça montrera que ça vous plaît. Je rassure tout de suite les autres personnes que je continue bien sûr les vidéos sur la sleeve, hein, qui sont mes vidéos premières et sur lesquelles j'apporte le plus d'importance. Ça c'est vraiment des petits bonus et je ne sais même pas à l'heure actuelle où je suis en train de l'enregistrer si je le mets plutôt en bonus à mes abonnés ou si ce sont des vidéos que je mets en public au vu de tous. Peut-être des petites vidéos comme ça bonus qui arriveront comme ça de temps en temps, en plus des vidéos sur les thèmes de la sleeve. C'est vrai que vous êtes de plus en plus de monde à me poser des questions par rapport à ces routines beauté et ma vie au quotidien. Donc je pense que je vais peut-être plus faire de vidéos dans ce sens là. Si ça vous plaît pas, bien sûr continuez à regarder les vidéos sur la sleeve, il n'y a aucun problème, je les continue. Je vous dis, ces petites vidéos là c'est des vidéos bonus afin de diversifier aussi un petit peu, et moi ça me permet un petit peu de tâtonner sur d'autres sujets. Voilà, donc du coup je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao.